Bonjour, c'est Aurélie. Si on ne se connaît pas encore, je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie et aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les mémoires transgénérationnelles que tu portes concrètement. Je sais qu'on entend beaucoup parler de transgénérationnel, de psychogénéalogie en ce moment, mais finalement, c'est quoi une mémoire transgénérationnelle et comment elle impacte ta vie aujourd'hui? Alors, c'est quoi une mémoire transgénérationnelle? Eh bien, c'est de manière assez simple quelque chose que tes ancêtres ont vécu mais qu'ils n'ont pas résolu. Donc ça peut être des secrets, ça peut être des événements, des deuils qui n'ont pas été intégrés par tes ancêtres et qui, de fil en aiguille, eh bien, tu l'attrapes dans ton sac à dos familial. Et donc finalement, c'est un héritage inconscient de choses qui n'ont pas été résolues. Donc, des deuils, des secrets, des non-dits. Ça peut être aussi des choses qui n'ont pas été révélées. Donc, je pense par exemple à une mémoire de prostitution. Eh bien, aujourd'hui, on peut porter une mémoire de prostitution parce qu'il y a eu de la honte dans la famille, parce qu'on a été humilié. Donc, ça se sait à travers les générations, mais pour autant, ça n'est pas résolu dans la blessure. Et donc, une mémoire transgénérationnelle, c'est ça. C'est quelque chose que nos ancêtres ont vécu, mais qui n'a pas été intégré, pour lesquels aujourd'hui il reste une blessure, pour lequel aujourd'hui il y a encore quelque chose à travailler. Et donc, ça se transmet de génération en génération tant que c'est pas résolu. Mais comme tu peux t'en douter, eh bien au fur et à mesure des générations, eh bien on ne sait même plus de quoi on parle, et c'est là où la psychogénéalogie va venir entrer en ligne de compte pour qu'on puisse comprendre d'où ça vient pour pouvoir le libérer. Au plus vite c'est fait, entre guillemets, eh bien au moins les générations futures auront à faire ce travail-là, mais puisque dans nos générations passées, eh bien, on ne parlait pas forcément de tout ça, il n'y avait pas cette liberté d'expression qu'on a aujourd'hui, bah, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment face à un gros travail de libération des mémoires, parce que bah, on le fait pour tout ce qui n'a pas pu être fait par le passé. Alors concrètement, comment elles vont venir se marquer, ces mémoires transgénérationnelles, d'un point de vue purement psychogénéalogique? Eh bien, ça va venir se marquer à travers des prénoms, à travers des dates dans ton arbre généalogique. Donc vraiment, moi, mon travail, quand je fais un accompagnement, c'est d'aller voir les liens entre les prénoms, entre les dates, entre les événements. Ça, c'est vraiment hyper intéressant à les voir, mais ça demande du coup tout ce travail psychogénéalogique. Toi, comment tu peux déjà aller voir ça? Eh bien, c'est à travers les répétitions, les schémas répétitifs. Vraiment, c'est le truc avec lequel tu peux pas te tromper. À partir du moment où il y a des schémas répétitifs et à partir du moment où tu te dis c'est plus fort que moi, jackpot, on est dans le transgénérationnel. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Quand il y a répétition et que tu as l'impression que c'est vraiment plus fort que toi, ça veut dire que ça vient de tes ancêtres. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en libérer, mais la première étape, c'est de déjà comprendre que ça vient de plus grand que nous, que ça vient d'avant nous et que ça nous a été transmis. Ok, maintenant que tu as compris c'est quoi une mémoire transgénérationnelle, que ça t'est transmis, bah du coup, par tes ancêtres, tu vas me dire, mais ok, mais du coup, c'est quoi les mémoires que je porte? Alors, je t'explique un peu. C'est comme si chaque membre de ta famille était un livre. Et quand il y a une génération qui arrive, eh bien, on transmet des chapitres de notre livre et c'est comme ça qu'un nouveau livre naît. Ok? Et donc, tous les chapitres qui n'ont pas été résolus par les générations passées sont transmis aux générations futures. Et ainsi de suite. Donc ça nous crée une grande bibliothèque familiale avec des mémoires à résoudre. Bon, ça veut dire qu'il y a plein de mémoires. Ça veut dire qu'on porte toutes les mémoires familiales qui n'ont pas été résolues. Ça veut dire qu'il y en a un grand paquet. Donc, je pourrais très bêtement et simplement te dire que tu portes toutes les mémoires transgénérationnelles parce que, eh bien, il y a beaucoup d'ancêtres avant toi. Mais ce serait une réponse un peu facile. L'idée, c'est vraiment pour moi hyper important de personnaliser les choses. Parce que je pourrais te dire qu'il y a 99% de chances que tu aies la mémoire de jumeaux perdus. Qu'il y a 99% de chances, parce que je me laisse une marge d'erreur, que tu aies la mémoire de prostitution, la mémoire de magie noire, la mémoire de pacte avec le diable. Je pourrais t'en citer plein, ok? Mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est que ça vienne te parler en fonction de ce que tu vis aujourd'hui.
parce que c'est ça qui est important, c'est que tu puisses libérer les mémoires qui entravent ta vie aujourd'hui, qui bloquent ta vie aujourd'hui. Donc même si tu portes la mémoire de jumeaux perdus, mais que tu la portes à 1%, bah, honnêtement, on s'en fout. Ok? Donc oui, tu la portes, mais on s'en fout, on va pas la travailler. Par contre, si tu portes la mémoire de prostitution à 95% et qu'elle entrave ta vie aujourd'hui, et c'est celle-là qu'on va venir travailler, parce que c'est celle-là qui ne te permet pas de vivre pleinement ta vie. Ok? Et une fois que celle-là sera résolue, il y en aura peut-être une autre, parce que c'est jamais fini et qu'on n'arrête pas de guérir nos mémoires transgénérationnelles. Moi, ça fait 5 ans et il y en a encore qui me sautent au visage aujourd'hui. C'est complètement ok, c'est le travail de toute une vie. Et donc, l'idée n'est pas de tout résoudre, l'idée c'est vraiment de résoudre la mémoire qui, là, aujourd'hui, nous bloque. Ok? Donc, quelle mémoire tu portes? Toutes les mémoires transgénérationnelles, t'en as plein, lesquelles tu dois libérer. Là, c'est une autre question et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant selon moi parce que c'est personnalisé. De manière très générale, et je le dis super souvent, c'est dans la personnalisation à la fois de quelle mémoire vient jouer, mais de comment on va les libérer, qui va vraiment te permettre de t'épanouir et de comprendre qui tu es et d'être pleinement épanoui dans ta vie. Parce que tu es une personne à part entière. Et donc, quelqu'un qui viendrait dire de manière très générale, il faut travailler telle mémoire, ça n'a pas de sens. Le sens, c'est ce que tu vis aujourd'hui et ce qu'il y a derrière dans ton histoire familiale. Ok? Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, je te rappelle qu'il y a l'expérience gratuite de 3 jours sur le transgénérationnel qui s'appelle l'appel de tes racines qui démarre le 21 mai. Donc si tu n'es pas encore inscrit, je te remets en description le lien pour t'inscrire. C'est vraiment ça qu'on va voir pendant ces 3 jours. C'est pas tant d'aller chercher quelle mémoire transgénérationnelle finalement, mais c'est d'aller voir comment ton passé t'influence aujourd'hui et comment tu peux toi-même t'en libérer. Donc voilà, j'espère te retrouver, à l'heure où je fais cette vidéo, on est déjà plus de 150 inscrits à cette expérience. Donc j'espère vraiment que tu nous rejoindras si ça te parle. Et dans tous les cas, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que toutes les semaines, eh bien, je fais de vidéos sur le transgénérationnel et de manière plus générale sur le développement personnel. Et donc, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.